Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Les produits Rogue One sont enfin disponibles en magasin et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont fait attendre. En effet, contrairement à l'an passé avec le Force Friday qui avait vraiment marqué le début de l'invasion des produits dérivés Star Wars, là, cette année, il n'en fut rien. Les magasins ont eu beaucoup de retard, même les grandes chaînes comme Grande Récré, Toys R Us qui avaient organisé des événements dans certaines villes pour marquer ce Force Friday, n'ont pas réitéré l'événement et ont mis du temps à recevoir les goodies. Maintenant qu'ils sont au magasin, je dois dire que pour ma part, je suis assez déçu parce qu'il y a finalement peu de figurines Rogue One disponibles, pas de Black Series, enfin pas pour le moment. Ou alors quand on trouve les waves de figurines classiques, et finalement il n'y a que 4 figurines Rogue One, Jyn Erso, K2SO, l'Imperial Gunner et le Stormtrooper. Alors bon, je suis quand même parti faire un peu de shopping et tout de suite, quelques images. Alors au milieu de tous ces produits dérivés, j'ai quand même eu, j'ai l'impression, un coup de bol parce qu'il n'y en avait qu'un dans le magasin. C'est ce Battle Pack incluant donc 2 figurines inédites de Rogue One, le Scarif Stormtrooper, donc le Short Trooper, et Moroff, une sorte de mercenaire qui a un mix entre finalement un Wookiee et Bigfoot. Bien qu'on voit ce Battle Pack depuis un petit moment sur internet et sur de nombreuses publicités, j'avoue avoir eu des difficultés à le trouver. J'ai fait plusieurs magasins, Jouet Club, Grande Récré, et pour finir Toys R Us, et c'est là que j'ai enfin mis la main dessus, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'était le dernier exemplaire. Alors j'avoue bien apprécier ce petit pack, vu que bon, la figurine de Moroff, ce mercenaire extraterrestre, est assez marrante. Et moi je suis toujours très fan des Stormtroopers, donc le Short Trooper, le Scarif Trooper, surtout dont c'est la première version qui sort. J'étais content de pouvoir mettre la main dessus. J'attends d'ailleurs la Black Series avec impatience. Alors, ce blister suit la charte graphique des blisters Rogue One, avec à la place du Kylo Ren de l'épisode 7, le Death Trooper, dans un visuel que je trouve toujours très sympa, avec les petits TIE Fighters en ombre chinoise. Sur le côté droit, vous avez le logo du film, Star Wars Rogue One, ainsi qu'un visuel des 2 figurines, opposés par un versus, vu que Moroff est un allié de la rébellion et le Death Trooper un impérial. Voilà, on retrouve au dos un petit Laus, comme d'habitude, avec le même visuel, donc qui nous parle de Moroff, ce mercenaire à la puissance de feu impressionnante, ce que confirme ce visuel et ses lance-projectiles, et un autre sur le Scarif Stormtrooper Squad Leader,
Donc effectivement, ces Stormtroopers sont stationnés sur la planète Scarif, où se trouve une base impériale secrète. Et là, la spécificité des figurines Rogue One, c'est d'être lié à l'application Star Wars App, qui nous permet d'avoir son propre studio de SFX et de créer, enfin voilà, visiblement là des effets spéciaux à couper le souffle, dont une explosion du TIE Striker. Les deux figurines sont livrées avec un sacré arsenal, notamment un jetpack qui, je pense encore une fois, ne se verra pas dans le film, pour accompagner le personnage de Morph. Alors le Short Trooper est assez sympathique. On a rarement vu des Stormtroopers aussi colorés, hein, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans le film. Les reproches qu'on peut formuler sont les reproches qu'on peut formuler depuis toutes les figurines sorties depuis l'épisode 7. Le manque d'articulation. Là, un truc qui est réellement dommage, c'est que ça... la petite jupette, là, le kilt qu'il porte, soit sculpté à même les jambes. Donc effectivement, c'est un peu dommage. On aurait espéré en fait qu'un petit truc comme ça, ça soit quelque chose d'amovible qui soit fixé sur la figurine et que les jambes puissent, en l'occurrence, se mouvoir sans emporter cette petite robe. Sinon, après, bon, la figurine est assez sympa pour tous les amateurs de Stormtrooper, mais comme je l'ai dit, j'attends impatiemment la version Black Series. Et voici donc Morph, côté pile avec sa mitrailleuse. Alors visiblement, hein, c'est un mercenaire qui aime les gros calibres. La figurine est assez jolie avec des détails de peinture pas trop mal. Il porte visiblement sculpté sur le visage une sorte de respirateur. Le perso rappelle un peu un mix entre Chewbacca et Muftak. C'est cet extraterrestre qui était vendu dans la cantina avec KB, un espèce de petit rat. Donc c'est une figurine plutôt sympathique. Donc là encore, on peut déplorer le manque d'articulation. Alors je demandais pas grand-chose, mais à la limite qu'on puisse avoir une articulation là au niveau du coude pour que justement il puisse tenir cette mitrailleuse à deux mains, comme ça doit être le cas dans le film. Et voilà Morph côté face avec son arsenal impressionnant. Bon alors là je pense que c'est vraiment le jouet pour les gamins avec deux gros lance-missiles. Je dois dire que c'est quand même cool. Hein. Là je le vois bien débarquer dans une caserne de Stormtrooper et se la jouer Terminator. Hein. Mais bon, moi je le garderai avec sa petite mitraillette pour l'exposition. Alors, il y a une petite notice pour accompagner donc notre perso et le traditionnel donc petit guide de téléchargement de l'appli donc qui accompagne toutes les figurines Rogue One.